Bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ, parole de vie. Ici, nous croyons que chaque jour est une nouvelle occasion de se rapprocher de Dieu et de puiser dans sa parole pour trouver la force d'avancer. Notre mission est simple: toucher les cœurs, raviver la foi, semer l'espérance, tout en exaltant et glorifiant le nom de notre Seigneur Jésus. Lisons dans le livre de l'évangéliste Matthieu, au chapitre 24, le verset 36. Matthieu, chapitre 24, le verset 36. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Que le Seigneur daigne ajouter sa bénédiction à la lecture de sa sainte parole pour l'édification commune de nos âmes. Prions Dieu. Père Saint, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, nous te remercions pour cette parole, qu'elle nous illumine, qu'elle nous transforme pour la gloire et pour l'honneur de ton Fils. Au nom de Jésus, Amen. Êtes-vous prêts? Chaque fois que nous écoutons la télévision, nous écoutons la radio, nous lisons les journaux, il n'y a pas de doute, Jésus reviendra, il reviendra bientôt. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais ce jour est inscrit dans le calendrier céleste et connu du Père seul. Ce jour est fixé, le jour où nous reverrons notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce sera un jour plein de surprises, ce sera un jour de regret et aussi un jour de félicité et de joie. Lisons dans Matthieu au chapitre 24, les versets 38 et 39. Matthieu chapitre 24, les versets 38 et 39. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ces gens du temps de Noé mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, pendant que Noé, lui, construisait l'arche et prêchait le royaume de Dieu. Frères et sœurs, chers auditeurs, ils ne prirent pas le message de Noé au sérieux. Ils étaient trop occupés, trop distraits à vivre leur vie. Le salut de leur âme n'était pas important, jusqu'au jour où la pluie vint, le déluge vint, et alors ils réalisèrent que Noé avait raison. Ils allèrent à la porte de l'arche, mais cette porte était fermée, et tous ils périrent. Je vous parle aujourd'hui, la porte de la grâce est ouverte et Jésus vous tend la main. Mais cette porte un jour sera fermée et elle sera fermée pour toujours. Êtes-vous prêts à rencontrer le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Jésus est prêt à vous pardonner. Jésus est prêt à vous sanctifier et à vous donner l'assurance de la vie éternelle. Et il la donnera à tous ceux qui humblement l'acceptent comme Sauveur et Seigneur. Ce jour sera un jour de surprise. Lisons dans le livre de l'évangéliste Matthieu, les versets 21, 22, 23. Le chapitre 7, versets 21, 22 et 23. Le Seigneur parlant dit ceci:
Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce jour sera un jour de regret. Ce jour sera aussi un jour de grande surprise. Frères et sœurs, chers auditeurs, vous qui écoutez ce message, personne ne sait vraiment ce qui est dans votre cœur, mais Jésus le sait. Personne ne peut vous lire, mais Jésus vous lit et il vous lit clairement. Quel est le cœur qui est agréable à Dieu? Un cœur qui est humble, un cœur qui est sanctifié, un cœur qui marche humblement dans les voies de Dieu, obéissant à ses commandements, à ses paroles, un cœur qui n'est pas orgueilleux. Êtes-vous prêts à rencontrer notre Seigneur Jésus? Êtes-vous prêts pour ce retour, pour le retour de notre Seigneur Jésus? Le jour du retour de notre Seigneur sera un jour de grande surprise, comme nous l'avons vu. Jésus aura des paroles sévères pour tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Il aura des paroles sévères. Beaucoup auront des regrets, comme ceux qui vivaient du temps de Noé. Pour tous ceux qui n'auront pas choisi les voies de Dieu et qui auront choisi les voies du monde. Ce jour sera un jour de grand regret et un jour de grande surprise. Mais pour ceux qui auront accepté Jésus comme sauveur personnel, qui auront marché dans ses voies, ce jour-là sera un jour de félicité et un jour de voix. Tous ceux qui auront mis leur assurance en Christ, ce jour sera un jour de félicité et un jour de grande joie. Êtes-vous prêts? Savez-vous quelle destinée est réservée à votre âme? Quel sera le chemin que prendra votre âme à la fin des temps? Le chemin du ciel avec Christ ou le chemin de l'enfer? Et aujourd'hui, maintenant, quelle est votre excuse? Ce retour n'est pas pour maintenant, dites-vous. Ce retour n'est pas pour maintenant, dites-vous. La parole dit, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Notre Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Pourquoi voulez-vous mettre la destinée de votre âme en péril? Car un moment donné, un jour donné, il sera trop tard. N'écoutez pas la voix de l'ennemi qui vous chuchote à l'oreille. Vous avez le temps, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. N'écoutez pas l'ennemi qui vous dit, Christ ne reviendra pas. Car l'ennemi est un menteur, l'ennemi est un voleur. Et dans le livre de l'évangéliste Matthieu, au chapitre 24, si nous lisons les versets 3 et 6, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même parle de son retour. Car les disciples dirent, Seigneur, parle-nous des événements qui entoureront ton retour. Et Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et leur dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais gardez-vous d'être troublés. Et frères et sœurs chrétiens, chers auditeurs, chaque jour nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre. Et Jésus continua et dit, une nation s'élèvera
contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et le verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce jour sera un jour de grande douleur, ce jour sera un jour de grande surprise et aussi de grands regrets. Mais quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, nous voyons aussi l'assurance que ce jour sera un jour glorieux de félicité et de joie. Car dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, les versets 16 et 17 nous exhortent ainsi. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, tous les vivants qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ce jour sera un jour de félicité et de grande joie pour tous ceux qui monteront dans les airs à la rencontre de leur Seigneur pour vivre avec lui pour le temps et pour l'éternité. Chrétiens, frères et sœurs, chers auditeurs, vous écoutez ce message, mais ce jour sera aussi un jour de regret et de surprise. Ce jour sera un jour de félicité, de joie et de triomphe pour tous ceux qui auront gardé la foi et leur espérance. Jésus-Christ, leur sauveur et leur maître. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à rencontrer Jésus comme sauveur? Si vous n'êtes pas sûr, aujourd'hui même, Jésus est prêt à changer la destinée éternelle de votre âme en vous offrant la vie éternelle. Aujourd'hui même, vous pouvez être prêt pour ce jour glorieux. Comment? En confessant que Jésus est le Fils de Dieu et que vous êtes un pécheur. Demandez, il vous pardonne. Offrez-lui votre vie, votre cœur, et qu'il soit votre maître et votre sauveur. Si nous lisons dans la lettre de l'apôtre Paul à l'église de Rome, au chapitre 10, versets 9 et 10, nous trouvons ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera point. Né dans une famille chrétienne n'assurera pas le salut de votre âme. Être membre d'une église n'assurera pas le salut de votre âme. La confession de Jésus comme sauveur personnel seul, votre confession de Jésus comme sauveur personnel seul vous ouvrira les portes du ciel pour vous donner la vie éternelle. Jésus revient bientôt. Je suis l'évangéliste Marie-France Nicolas, vous remerciant de votre écoute et aussi je vous demande de souscrire à la chaîne Jésus-Christ, parole de vie. Invitez vos amis et vos parents aussi à souscrire à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse.